Rebonjour à tous et à toutes. Mes guides m'ont demandé de refaire une deuxième guidance, donc c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que j'ai un problème de micro. Là, j'ai mes micros qui ne fonctionnent plus, donc j'espère que vous allez pouvoir m'entendre. Je vais essayer de parler assez fort. Donc du coup, les cartes sont déjà tirées. Je me suis dit non, allez, je vais laisser le jeu comme ça et du coup, je vais vous expliquer. Donc du coup, il n'y a plus que la finalité où j'ai pas réellement fait. Bon, on reprend pour le coup. Donc là, l'introduction, on était en train en fait de vous expliquer que vous avez fait face à une énergie masculine qui a eu un comportement très immature avec vous. Mais en même temps aussi, on est en train de me dire qu'avec cette énergie masculine, vous pouviez avoir un petit garçon. C'est une énergie masculine qui vous a mis dans le trouble, qui vous a mis dans les non-dits, peut-être qui était dans les mensonges. Enfin, en tout cas, lorsque vous étiez avec cette énergie masculine, c'était pas clair. Concrètement, c'était pas clair. Bah là, avec la carte qui est retournée, j'ai plus de batterie, c'est génial. La carte qui est retournée, eh bien, vous êtes sorti de cette situation. Vous avez mis à distance cette énergie masculine qui ne peut plus visiblement vous mettre dans les eaux troubles ou du moins qui ne peut plus vous atteindre. Ok, donc là concrètement, j'avais fait une partie côté masculine et une partie vous. Donc la première partie du côté masculine, effectivement, là, on est en train de voir que cette énergie masculine est en train de vivre une fin de cycle très douloureuse pour lui. Là, il y a quelque chose qui va s'arrêter définitivement. Et ce quelque chose qui va s'arrêter définitivement, concrètement, est en train de mettre en proie, en stress, cette énergie masculine. Là, il y a des choses peut-être à voir qui vont ressortir, qui vont se savoir. On est en train de me dire, on va ouvrir la boîte de Pandore. Et cette énergie masculine le sait, le sent. Ça va être chaud pour son matricule. On est en train de me dire que là, on a une énergie masculine qui aspirait à de la joie et de la gaieté, qui espérait avoir un renouveau et qui n'a pas attendu. Concrètement, qui a été impatient ou qui n'a pas fait les choses correctement, on va dire, dans le temps, vous voyez, avec une autre personne, une autre... Il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie, là, que vous ne connaissiez pas. Mais en tout cas, là, on a une énergie masculine qui a fait des plans, concrètement, sur la comète. En sous-marin, franchement. Parce que j'ai la carte, je vais vous montrer juste derrière. Mais là, on aspirait, là, cette énergie masculine aspirait à avoir de la joie et de la gaieté, faisait de nouveaux plans donc sur la comète, donc peut-être aussi qu'on a eu un enfant avec cette personne. C'est une énergie masculine qui n'a pas pris le temps de faire les choses correctement, qui n'a pas pris le temps de faire les choses patiemment avec cette nouvelle rencontre qui est rentrée dans sa vie. On est en train de me dire. Cette énergie masculine était dans la légèreté, l'inconstance, papillonner à droite à gauche, le faisait en sous-marin, hein, derrière votre dos, vous a planté un couteau dans le dos, en tout cas, il y avait des adversaires avec qui on papillonnait, avec qui on batifolait. Cette énergie masculine est une énergie féminine âgée autour de lui. Donc ça peut être sa mère, ça peut être sa grand-mère, ça peut être une tante, mais en tout cas, là, on a une énergie masculine qui est proche d'une énergie féminine assez âgée, à qui il demande ou à qui il se confie énormément, à qui il demande aussi énormément de conseils. Et là, concrètement, cette énergie féminine âgée, c'est que cette énergie masculine s'est mise dans la panade avec ses batifolages, s'est mise dans la panade avec ses mensonges et ses non-dits, et c'est du coup que cette énergie masculine va avoir des défis à relever. Elle le sait, là, cette énergie féminine. Elle l'a prévenue, elle le sait, elle le sait. Elle est au courant de tout ça. Donc vous voyez, comme je vous disais, on est en train de faire des projets, mais en sous-marin. Cette énergie féminine âgée, vous le savez. Du moins, cette énergie masculine a confié certains de ses plans à cette énergie féminine âgée. Là, on est en train de vous dire que cette énergie masculine va faire face à des problèmes judiciaires. Non seulement il va y avoir la justice des hommes, mais on me dit aussi que la justice divine va tomber. Là, c'est une énergie masculine qui va prendre les deux, qui va prendre d'énormes foudres karmiques et qui va stopper l'élévation que cette énergie masculine avait commencé avec son énergie tierce ou tiers.
On voulait se mettre en union avec cette énergie tiers et tierce. Bah là, concrètement, ça ne va pas se faire. Il ne va pas y avoir d'élévation avec cette énergie tierce et tierce, cette énergie tiers et tierce qui était non officielle. On est en union avec cette énergie tierce et tierce, mais vous voyez, avec l'union, la retournée, c'est soit on l'est plus, ou soit du moins on va vers la direction de la rupture, ou tout simplement cette union avec cette énergie tierce et tierce est toxique. Hein, il n'y a pas d'élévation, on tourne en rond là. Et on me dit, l'énergie, la justice divine, pardon, va venir clôturer tout ça. On a une énergie masculine qui est noyée dans le stress, qui n'est pas bien, hein, donc qui est bien au travail sur menage. Et ça fait longtemps qu'elle est, et qui a énormément de colère. On a une énergie masculine qui est très colérique, mais en même temps, on me dit une énergie masculine qui est énervée envers elle-même ou lui-même, et qui est énervée aussi envers tous les gens qui l'entourent. Donc, autant vous dire que cette énergie tierce ou tiers en prend pour son matricule, voire même aussi la dame âgée en prend pour son matricule. On est en train de me dire. C'est une énergie masculine qui n'affronte pas les problèmes, qui met les problèmes de côté, qui se met des œillères au niveau des problèmes, qui n'affronte pas les problèmes. Et ça, c'est un comportement visiblement que cette énergie masculine a depuis longtemps. Depuis longtemps. Et cette énergie masculine va essayer d'avoir des messages ou des communications envers vous, consultants et consultantes. Mais sachez bien que c'est une énergie masculine lorsqu'elle va vous recontacter, consultant, consultante, qui n'aura pas changé, qui n'aura toujours pas changé, qui aura toujours ses œillères, qui ira toujours batifoler à droite, à gauche et qui n'a toujours pas réglé ses problèmes de tierce et de tiers. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui durera encore dans le temps. Cette énergie masculine, du coup, est brisée du fait que vous avez mis de la distance, du fait que vous vous êtes éloigné. Donc, on est bien sur la guidance de ce matin. C'est la suite un petit peu. Cette énergie masculine est en train de se ressourcer peut-être à la campagne ou peut-être cherche des coins calmes où il y a des arbres, la nature, de l'eau pour se régénérer, pour essayer de transmuter, pour essayer voire même de méditer, pour essayer de retrouver un ancrage et une stabilité. On a une énergie masculine là, qui essaye de comprendre, qui est choquée, mais qui s'analyse sans s'analyser, quoi, qui s'analyse mais qui s'analyse qu'à la surface. Là, on a une énergie masculine qui rentre absolument pas en profondeur d'elle-même ou de lui-même. Et c'est ce qu'on va demander à cette énergie masculine. Cette énergie masculine, donc là, c'est la finalité. Cette énergie masculine, quoi qu'il ou elle fasse du côté administratif, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si cette énergie masculine vient de trouver un nouveau travail et qu'à la clé, après des 3 mois, elle doit ou il doit signer un CDI, on me dit ce sera non. Si cette énergie masculine a essayé d'entamer des démarches pour trouver un logement, on me dit ce sera non. Si cette énergie masculine essaye d'avoir un crédit pour, pour des papiers ou enfin pour une voiture, pour quoi que ce soit, ça ne se fera pas. Et on parlait de justice, là, cette énergie masculine va avoir d'énormes problèmes judiciaires et on me dit, elle ne passera pas outre. Et peut-être que vous étiez en lien avec cette énergie masculine, et bien là, vous avez coupé ce lien. On a une énergie masculine qui est forcée à être dans l'isolement pour qu'elle puisse s'introspecter, mais plus profondément, pour qu'elle puisse réellement voir tout l'effet de ses actions, hein, qu'elle prenne conscience, qu'elle conscientise du caca qu'elle a fait, parce que là je suis quand même en train d'entendre salade de fruits, oui, donc là on a une énergie masculine qui a été bien gourmande, mais bien gourmande que pas dans le charnel, qui a été gourmande dans le sentimental, qui a été gourmande dans l'amical, qui a été gourmande dans le professionnel. Là on me dit on a une énergie masculine qui s'est gavée, mais vraiment pas dans les bonnes conditions, quoi. On a papillonné à gauche, à droite. On s'est servi de gens. En fait, cette énergie masculine doit être très attrayante, doit avoir un charisme très attrayant, doit être très séduisante. Et cette énergie masculine en a usé. Mais partout. Que ce soit dans la sphère privée, que ce soit dans le sentimental ou que ce soit dans le professionnel, là on a une énergie masculine qui a abusé et qui a profité des gens,
qui n'a pas donné en retour et qui les a mis et qui a mis certaines personnes de côté pour les garder sous le coude. Bah, cette énergie masculine va tout perdre. Même ces personnes-là. On va isoler cette énergie masculine. Et ça, c'est une énergie masculine qui a peur de cet isolement, qui sait que ça va arriver, mais qui essaye de repousser cette phase. C'est une énergie masculine qui a peur de se retrouver seule, parce que c'est une énergie masculine qui ne veut pas entrer en phase avec elle-même. Qui sait qu'elle est plus dans son côté sombre que dans son côté lumière, mais son côté sombre, on lui a apporté des choses bénéfiques, lucratives jusque-là. Mais tout ça, ça a été des choses éphémères, on est en train de me dire. Parce que là, on est en train de tout lui retirer. Mais tout. Et on demande à cette énergie masculine beaucoup plus de sagesse. Voilà mon tirage là que j'avais commencé à faire sur cette énergie masculine. J'ai fait la même chose pour vous, énergie féminine, et il manque juste la finalité pour vous, énergie féminine. Donc là, à contrario, on a une énergie féminine qui est en train de reprendre son power, qui est en train de reprendre une santé, une énergie de feu de Dieu. Et visiblement, on est en train d'ouvrir toutes les portes à cette énergie féminine. Vous voyez, à contrario, là, on a une énergie masculine qui est dans le travail sur ménage et qu'on est en train de tout arrêter, qui est en train de tout perdre, mais définitivement. Et là, on a de l'autre côté une énergie féminine qui reprend son power, qui reprend de la santé, de l'énergie. On ouvre toutes les portes et qui avance, et qui avance, et qui avance. Là, on a une énergie féminine qui a énormément été dans la dévastation, dépression. Là, on a une énergie féminine, la pilule, elle a du mal à passer. Cette histoire, elle a du mal à passer. On a une énergie féminine qui a mis à distance cette énergie masculine, mais ça a été vraiment à regret. Elle a été forcée, parce que les actions de cette énergie masculine, plus ça allait, plus ça la mettait dans les abysses. Ça la mettait dans la dévastation, la dépression. On ne sait pas tout ce que cette énergie masculine a fait, mais concrètement, vous voyez, une énergie masculine qui a tout arraché sur son passage, donc qui a arraché les sentiments de cette énergie féminine, qui a arraché le temps de cette énergie féminine, qui a arraché le cœur de cette énergie féminine. Parce que là, on a une énergie féminine qui a tout donné pour cette énergie masculine. Vous voyez ? Je pense que cette énergie masculine était dans une ville avec cette énergie féminine, mais là, cette énergie masculine est partie de cette ville. A contrario aussi, cette énergie masculine, a contrario aussi. Mais on est en train de dire aussi, on a retiré cette énergie masculine à cette énergie féminine pour qu'elle puisse avancer. Pour qu'elle puisse avancer. Donc là, en même temps, on est en train de me dire, avec la montgolfière, cette énergie féminine, vous ne vous rendez pas compte que c'est une chance encore pour vous. Que c'est en train de vous alléger. Mais vous allez vous en rendre compte petit à petit avec le temps. Cette énergie masculine vous a enlevé votre force, votre courage. Mais vous êtes protégé, guidé. Et on va vous aider à transmuter cette douleur, à transmuter cette épreuve, à transmuter vos émotions. Il y a bien quelque chose qui arrive là dans très peu de temps, notamment sur votre côté créatif. Cette énergie masculine, éteignez votre lumière, dont votre créativité, et visiblement, vous allez en avoir besoin de ce côté créatif. Il y a quelque chose de rapide pour vous qui arrive, énergie féminine, ça vous était dû, vous devez l'avoir. Vous voyez là de l'autre côté, on avait l'énergie, on avait de l'aide du côté de l'énergie masculine, c'était une énergie féminine assez âgée. Et bien vous, de votre côté, énergie féminine, vous avez une personne âgée de votre côté qui vous porte. Alors attention, non, ce sont des énergies qui sont bien là. Parce que ça aurait pu aider des femmes, on me dit non. Ce sont des énergies qui vous aident bien à avancer sur votre route. Et en même temps, on est en train de vous dire, cette énergie masculine, elle y a laissé des plumes aussi. Il n'y a pas que vous qui avez souffert de tout ça, mais c'est pas la même souffrance, d'accord? Là, on a une énergie masculine qui est plus, qui souffre dans son côté égotique, qui a peur qu'on ouvre la boîte de Pandore, mais vous, c'est pas la même souffrance. Cette énergie masculine vous a vidé, pompé dans tous les sens. A vidé vos poches, a vidé votre énergie, votre temps, votre amour, on vous a tout pris. Ou si on n'est pas sur du sentimental, là, c'est une énergie masculine qui a abusé de vous au niveau du social, qui a abusé de vous au niveau du travail, qui a abusé de vous. Voilà. Et là-dedans, que ce soit dans le social, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le sentimental, on a une énergie masculine assez âgée qui va remettre tout en ordre. Ou qui va vous aider à vous porter aussi. Ok, donc là, on est en train de vous dire que cette épreuve-là,
elle a commencé, elle s'est passée cet automne dans votre foyer, dans votre famille. Ça vous a apporté énormément de tristesse et de mélancolie. Mais on vous dit, prenez le temps de digérer parce que là, vous avez un lien, mais un bon lien, vous voyez, parce qu'avec qui arrive cet été, mais aussi on attire mon attention avec la chaleur, ça va être quelque chose de caliente et ça va vous sortir de cette solitude et de tous ces problèmes, de cette phase désertique. J'espère vraiment que vous allez m'entendre. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes micros, on va regarder. Et vous voyez, alors, ce lien peut-être là, il vient peut-être de rentrer, vous avez peut-être connu cette personne-là en automne, d'accord? On est en train de vous dire, il va y avoir une fulgurante avancée avec cette personne dans ce lien printemps. Et il y aura de la concrétisation été. On vous dit que vous allez avoir des doutes, mais on vous dit ne doutez pas. Cette personne-là, vous allez penser aussi que cette personne-là va être dans la même optique, dans la même dynamique que cette énergie masculine. Donc le flirt, le batifolage, le papillonnage, la salade de fruits, oui, 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 oui. On vous dit que non. Avec cette haute énergie masculine, vous allez avoir l'abondance. Cette énergie masculine va réparer les dégâts de cette énergie masculine, elle a fait. Cette énergie masculine va abaisser petit à petit vos barrières. Et ça va vous ramener de la confiance, de l'abondance. Et on va terminer du coup pour votre finalité. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez-vous la finalité comme j'avais fait avec l'énergie masculine. On a la spiritualité qui est sortie, mais elle n'est pas sortie. Voilà. Bye bye l'instabilité. Bye bye les faux semblants. Bye bye les troubles. Bye bye les choses éphémères. Bye bye les mensonges. Bye bye le triangle de Capman. Bye bye les triangulaires. Non, parce que là, on a une énergie masculine qui a imposé une triangulaire. Qui vous a imposé une triangulaire. On a une énergie masculine qui vous a mis dans un triangle de Capman. On est en train de me dire, là, on a une énergie masculine qui ne souhaitait pas réellement cette triangulaire, mais avec la force du temps qui s'est retrouvée, engrainée, pris dans cette triangulaire avec cette énergie tierce et tierce. On a une énergie masculine qui a cru qu'elle allait gérer cette triangulaire, ce triangle de Capman. Bah non, elle n'a rien géré du tout puisqu'elle vous a mis dans l'instabilité, vous et l'énergie tierce. Mais en même temps, on me dit aussi que cette énergie masculine est instable. Et ça fait longtemps qu'elle est instable. Parce qu'il n'y a pas que cette tierce, hein, cette énergie masculine a toujours fonctionné comme ça. Vous n'êtes pas la seule à qui cette énergie masculine a lésé. On vous dit bien que vous allez sortir de cette instabilité. Et vous voyez, ça tombe sur le fait, sur la ligne de votre foyer et de votre famille. Et ça tombe sur le fait que vous n'avancez pas, que vous stagnez. Bah là, on vous dit non, ça y est. Ça va se laisser encore tasser. Tout va s'arranger pour vous. Vous voyez, autant pour cette énergie masculine, les portes se ferment. Autant pour vous, on les ouvre. Concrètement, là. Voilà. Il y a vraiment une différence d'énergie entre les deux côtés. C'est fou. C'est fou. Moi, je me dépêche, j'ai des courses à aller chercher. Allez, je me dépêche. Ah, on a la carte de l'hypocrisie, de la violence, des manipulations qui est sortie, mais qui ne l'est pas. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de tout ça. Cette haute énergie que vous allez rencontrer, qu'on va vous mettre sur votre route, ne sera pas comme ça. Hein. Ne sera pas ainsi. Vous voyez, fini l'instabilité. Vous allez avoir de la paix, hein, de la sérénité. Et en plus, ça tombe sur le lien. Je dis ça, je dis rien. Et en finalité, oh là 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 là. Je suis trop fière de vous la montrer, cette carte, vous voyez. Autant avant, avec cette énergie masculine, vous avancez avec lenteur et retard. Et bien là, c'est terminé. Franchement, votre conclusion, elle est juste trop belle. Fini l'instabilité. Fini la lenteur et le retard. Ça y est, c'est parti. Pouh, go for it pour vous, go for it. Et en plus de ça, la paix, la sérénité, l'amour, la chaleur, j'entends la providence, la délivrance. Et puis pour cette énergie masculine, quoi qu'elle fasse, niveau administratif, c'est mort. Elle n'est pas prête de retrouver une personne avec qui elle avait un lien comme vous. Cette énergie masculine va vivre les choses seule, va être isolée. Et il va falloir qu'elle prenne en sagesse. On va sortir des signes astrologiques quand même parce que je sais qu'il y en a à qui ça parle.
Mais voilà. Allez, des petits signes astrologiques. Puis après, je vais faire mes petites courses quand même. Hein. Ah, je vous jure, j'avais pas envie, mais en plus, c'est trop marrant comment ils m'ont sorti ça. Ils me disaient salade de fruits, jolie, jolie. J'ai une amie, ça va la faire rire parce que c'est sa phrase. Allez, là, on a une énergie masculine qui s'est fait une belle salade de fruits. Bah, visiblement, les fruits n'étaient pas si bons que ça. Allez, quels signes sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Puis je vais m'arrêter là, elle va être courte. Ouh, on a les Verseaux qui sont concernés. Quels signes sont concernés, s'il vous plaît, par cette guidance? On a les Sagittaires, on a les Béliers. Quels signes sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît? On a les Cancers. On a les Vierges. Je suis sûre qu'il va y avoir les Lions. Bon, j'ai vu la carte du Lion. Après, on va voir. Quels signes sont concernés, s'il vous plaît, par cette... Ça ne veut pas tomber, ça ne veut plus tomber. Si. Les Capricornes. Il m'en faut 2 pour moi, s'il vous plaît. Les Poissons. Ah, on me dit encore 2. Plus que 2, s'il vous plaît. Les Taureaux. Bah non, vous voyez, j'avais vu la carte des Lions, mais au final, non. Nope, nope, nope. Une dernière, visiblement. Ah bah si. Les Lions. Ok, donc les signes qui sont concernés par cette guidance de cet après-midi sont les Verseaux, les Sagittaires, les Béliers, les Cancers, les Vierges, les Capricornes, les Poissons, les Taureaux et les Lions. Voilà mes amis, ce fut une courte guidance, mais visiblement il fallait que je vous la fasse. Ce fut un réel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez pu m'entendre malgré ce micro, là, ce problème de micro. Je vais m'en occuper de ça aussi. Je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.